majestueux, le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, les ravines de seigneurie, par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manekoupa, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, Pipoussi d'allégresse. Ces armes battants qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Salut Mathieu, bonjour, bonjour. Diaspo Camer, bonsoir. Bonsoir depuis l'Allemagne. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des incompables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Eh oui. Jean-Marie, bonsoir, bonsoir Jean-Marie, bonsoir. Des vallées des boulevards, au plateau de la Tamawa, des bambous tous aux rives majestueux, le char des dieux. Bonsoir. Cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Bonjour Jeanne, bonjour Yaya. Salut, salut. Salut Yaya, bonjour, bonjour, bonjour. C'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Marie-Jeanne, bonjour. Bon dimanche aussi. Bonsoir Gileno Boutan. Bonsoir. Nadine Martial, bonjour. Bonsoir Nadine, salut. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des incompables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur
Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Du Cameroun, terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Ok. Bonsoir et bon après-midi à tous mes frères et sœurs. Bonsoir et bon après-midi à tous les combattants. Coco qui demande pourquoi seuls les militants du MSC sont mécontents au Cameroun. Je sais pas. Enfin du Cameroun. Ah, ok. Bon, j'ai pas compris pourquoi ils sont les seuls mécontents au Cameroun, Coco. Donc, je pourrais pas répondre à ta question. Bon, mais en fait, bonsoir à tous les invités et bonsoir à tous les amis. Bonsoir à tous les combattants pour la liberté et la libération du peuple camerounais. Bonsoir à tous ceux qui se sont engagés et qui ont à cœur l'objectif final qui est l'instauration d'un réel état de droit au Cameroun et une réelle démocratie. La prise en considération des droits de l'homme, ce qui est très important et indispensable pour le décollage effectif, pour le développement effectif dans un pays. Vous ne pouvez pas avoir un pays qui veut se développer, mais qui ne respecte pas les droits de l'homme. Vous ne pouvez pas avoir un pays qui ne respecte pas la dignité humaine et qui se développe. Ah, Coco dit qu'elle a lu quelque part que les Camerounais sont bien avec leur situation, sauf les militants du MRC. Bon, ah oui, de toute façon, on m'en dit toujours, Coco, les morts ne souffrent pas. Les morts ne souffrent pas. Quand vous perdez un frère, une soeur, un cousin, je ne sais pas quoi, le mort, il est couché dans le cercueil. Qui pleure? Ce sont les vivants. Les vivants pleurent. Les vivants se plaignent. Les vivants disent, oh, à qui tu m'abandonnes? Pourquoi? Pourquoi tu m'abandonnes? À qui? Et qu'on sort. Donc, c'est normal. Si tu vois dans un pays où la grande majorité des personnes sont dans la misère et que, bonsoir Véronique, Berlise, bonsoir, salut à tout le monde, et que personne ne pleure, personne ne souffre, personne ne fait quelque chose, une petite poignée de personnes essayent de toutes les façons, à leur manière, à leur façon de faire des choses, de changer, de s'engager pour que les choses changent. En général, tu peux déjà faire le constat. Qui est mort et qui est vivant dans ce pays? Qui sont les morts et qui sont les vivants dans ce pays? Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, cet après-midi, j'aimerais, ce ne sera pas un live de conscientisation du peuple dans le sens politique du terme. Ça sera un live qui va donner, où je vais donner mon avis, où je vais, parce que j'ai pris du temps pour observer aussi ce qui se passe dans les réseaux sociaux, où je vais dire des choses peut-être qui ne vont pas plaire aux gens. D'ailleurs, vous me connaissez sur ce fait. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche forcément à plaire. Hello Edith Meuf. Bonsoir ma maman. Bonsoir, bonsoir de savoir que tu es là. Je ne suis pas forcément de ceux qui vont dire des choses qui vont plaire. Mais ce que je vais dire, c'est une critique. Une critique envers mes propres frères du combat. Une critique envers le peuple de la résistance.
Elle ne sera pas une critique politique, c'est pas que la tactique politique est mauvaise, ou les décisions de combat, ou bien pourquoi le peuple ne sort pas, pourquoi on ne fait pas les marches, pourquoi on ne fait pas ceci. Non, c'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur une critique qui me tient à cœur. C'est le comportement, c'est la perception de la politique, de la lutte politique actuellement par les combattants. Ce que j'appelle les combattants, c'est tous ceux que vous connaissez. Tous ceux qui sont populaires que vous connaissez. La grande majorité. Et j'ai une critique envers eux. Et la majeure partie de ces personnes font partie du parti du MRC. Et moi aussi, je suis militant du MRC et je veux faire une critique ouverte. Je n'ai pas besoin de partir d'abord demander l'avis de mon parti pour faire la critique ouverte. Non, c'est une critique envers un comportement que je trouve qui n'aidera pas et qui ne pourra jamais aider pas le Cameroun à se libérer. Non. Parce qu'un parti doit vivre, un parti doit survivre, un parti doit avoir une dynamique, doit pouvoir avoir une vie à l'intérieur. Et j'ai constaté que il y a quelque chose qui peut tuer la vie du parti dans le MRC. D'ailleurs, c'est de ça que je voulais parler cet après-midi. Donc, pour ceux qui auront le courage de me suivre, suivez-moi. Pour ceux qui seront contre ce que je dis, donnez vos idées, apportez vos idées, apportez des idées contradictoires. Bon, honnêtement, en ce qui concerne d'abord d'autres commentaires sur la semaine et surtout, je ne voulais pas que le Cameroun gagne. Moi, je suis contre la victoire d'un Cameroun en défaite. Je suis contre les victoires qui ne transforment je ne sais pas comment les gens arrivent à se satisfaire des petites choses. Je suis peut-être quelqu'un de très dépressif, peut-être, parce que je n'arrive pas à me contenter des placebos. Quand moi je fais face à un problème, je vais totalement dans ça. Ça veut dire, je veux la solution, je ne veux pas des aides, des calmants de solution. Je ne veux pas les calmants de solution. Donc pour moi, la victoire des Camerounais, en ce qui concerne le football, je ne voulais pas. J'ai voulu qu'ils perdent. Je vous dis mon cœur. Peut-être pour vous, ça peut, oh oui, tu n'es pas un vrai Camerounais. Même quand Kanto sera président, il aura eu l'équipe nationale qui va jouer et tout et tout. Vous ne comprenez pas c'est quoi, c'est que chez moi, il ne s'agit pas du jeu. Il s'agit de la qualité du jeu. Il s'agit de la qualité des personnes qui jouent. Leur qualité de vie. Il s'agit de la qualité des supporters. Leur qualité de vie. Pour moi, c'est ça en fait. Je peux pas, je sais pas, je peux pas me contenter. J'arrive pas à être content des choses qui ne... En fait, qui n'affectent pas la vie des gens réellement, profondément. Parce que je sais où nous voulons. Même lorsqu'un Camerounais va voir un match de football, en fait, il veut exprimer quelque chose. J'ai pu me payer un ticket, un billet. J'ai pu me payer un billet pour entrer au stade. Je suis allé avec mes enfants. J'ai pu faire ceci. J'ai pu... Donc vous sentez qu'il y a une envie de dire, je suis un homme digne. Donc, il y a quelque chose derrière ces stades, ces matchs, ces victoires, ces joies, se cache une envie, une soif de dignité humaine. Ça sert à quoi d'avoir des victoires d'une équipe du Cameroun, mais sans qu'on ne soit nous-mêmes dignes de victoire? Ça sert à quoi de savoir que les Camerounais ont gagné?
Et savoir que au moment où nous sommes en train de jouer, à la maison, il n'y a pas d'eau qui coule. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de travail. Mon petit, ma maman, ma tante est comme ça à l'hôpital. Ça sert à quoi? Comment on s'assoit dans un stade de football et on s'oublie quand on sait les problèmes et les soucis que nous avons? On entend les guerres, les gens qui meurent, des gens qui font même des accidents. 50 morts, c'est pas rien. Il n'y a qu'en Afrique ou bien au Cameroun en particulier que vous voyez 50 morts mourir du coup et régulièrement. Parce que la majeure partie des choses ou bien les arguments que les gens donnent souvent, c'est que en Europe aussi, il y a des accidents. Mais il faut regarder. L'accident, ce n'est pas simplement l'accident. Regardez la qualité de l'accident. Ici, les routes sont goudronnées, les voitures vont très vite. Et en général, quand il y a accident, il y a au trop 1, 2 morts. Vous allez rarement, je dis bien très très rarement, entendre qu'un bus a brûlé, a tué 50 personnes en un coup. Donc, il ne suffit pas d'avoir les accidents ou de ne pas avoir. Il faut, comment peut-on faire pour réduire? Mais ça fait, qu'est-ce que ça fait d'aller s'asseoir dans un stade? Regarder un match et dire, ouais, bravo, bravo, on a gagné. Et rentrer s'asseoir, regarder une télé et dans laquelle vous apprenez peut-être que votre papa est mort, que votre maman vient de mourir, que votre enfant vient de tomber malade parce qu'elle a la dysenterie, que votre fille a accouché, doit passer par la césarienne et il n'y a pas les moyens, que votre grand-père à l'hôpital et vous ne pouvez pas. Ça sert à quoi? Donc, honnêtement, moi j'ai voulu qu'ils perdent. J'ai voulu qu'ils perdent parce que je me suis dit, si les Camerounais perdent cette compétition ou ce match ou je ne sais pas quoi, peut-être ça peut les ramener à faire face à une réalité. Peut-être ça peut être une défaite qui va leur parler le plus. Parce que lorsqu'ils perdent des hommes, ça ne leur dit rien peut-être. Lorsqu'ils perdent de l'eau, de l'électricité, ils perdent leur argent tous les jours. Dans ce qu'ils appellent affaires qu'ils font là. Ils ne ressentent plus ça. Peut-être la perte d'une victoire au niveau du football, la perte d'un match, la perte d'une compétition va peut-être les ramener. Donc c'était pour cela que je souhaitais. Alors, si nous avons un pays, un état de droit et de démocratie réel, où les Camerounais peuvent choisir les dirigeants, où les dirigeants ont des comptes à rendre à leur population qui les ont élus, dans cette condition, donc, je vais supporter le Cameroun. Moi, je supporterai le Cameroun. Parce que je sais que les gens qui supportent le Cameroun, là, ces hommes qui vont dans les stades, ont le pouvoir d'achat. Ils ne vont pas dans un stade en regrettant. Ils ne vont pas dans un stade parce qu'ils ont voulu fuir les problèmes à la maison. Ils ont voulu s'échapper parce qu'ils ont trouvé un moyen de boire une bière, de manger du soya, du porc. Ils ont trop trimé pour avoir un moyen de distraction. Non, parce que dans un état de droit, les citoyens sont des hommes dignes. Les citoyens sont pris en compte. Leur vie, la qualité de leur vie est augmentée dans un état de droit. Parce que c'est eux qui choisissent leurs dirigeants. Et comme c'est eux qui choisissent leurs dirigeants, c'est leurs dirigeants leur doivent des comptes. Le professeur Niamsi, au Cameroun, aka Sisikou, disait quelque chose dans son dernier live. Quelque chose que j'ai l'habitude de dire. C'est que les Camerounais ont peur de la liberté. Ils sont conscients qu'ils sont en prison. Mais ils ont peur de la libre. Ils ont peur d'être libres, pardon.
Les Camerounais ont peur d'être libres. Parce que être libre veut dire que ils seront eux maintenant contents de leur vie. Ils savent qu'ils devront choisir. D'habitude, ils ne choisissaient pas. D'habitude, ce n'était pas eux, c'était le gouvernement, c'était le régime Biya, c'était la France. Maintenant, s'ils se mettent, s'ils acceptent le combat que nous menons, c'est eux qui devront choisir. Trop de travail. Ils étaient déjà habitués à ne pas choisir, à subir. Les Camerounais sont conscients que le changement à la tête de leur pays est très important. Ils sont conscients que c'est même indispensable actuellement. Mais le problème qu'ils ont, beaucoup d'entre eux, c'est comment est-ce qu'ils vont vivre le moment du changement. Ils n'ont jamais connu la liberté. Comment est-ce qu'ils vont se comporter quand ils seront libres? Est-ce que quand ils seront libres, ils continueront à vivre comme ils vivent maintenant? Quand ils seront libres, est-ce qu'ils vont continuer à ne pas participer aux élections, à dormir chez eux? Quand ils seront libres, est-ce qu'ils pourront se foutre du gouvernement et ne même pas penser à eux? Continuer à partir au bar, rentrer, souffrir comme ils avaient l'habitude de souffrir. Ils ne savent pas prendre soin d'eux, les Camerounais ne savent pas prendre soin d'eux. L'État camerounais de 1982 et avant était un État, je peux dire ça, un État papa, surprotecteur. Un État qui a tout pris sur lui. Pourtant, il ne faisait rien, mais il accepte toutes les injures, tout. Le régime Biya est un État surprotecteur. Ce genre de parent qui n'a pas pu donner la liberté à ses enfants. Parce qu'il a toujours pensé qu'ils sont incapables de devenir adultes. Donc ces enfants ont grandi, ils n'ont jamais acheté le caleçon eux-mêmes. Ils n'ont jamais loué une maison eux-mêmes. Ils n'ont jamais travaillé eux-mêmes. Ils n'ont jamais fait quelque chose d'eux-mêmes. C'était toujours... Regardez dans les chaînes de télé, lorsqu'on attendit que... on interviewé, oui, il faut que le gouvernement, dans les chaînes de télé, regardez, écoutez, même les gens à qui vous donnez de la crédibilité. Il faut que le gouvernement écoute le peuple, que le gouvernement trouve des solutions à ce problème. Mais de quel gouvernement parlent ces hommes? De quel gouvernement? Le président de la République a dit que... De quel président parle-t-il? Vous voyez? Nous demandons, ça veut dire on projette dans l'avenir que ce président, ce gouvernement sera là et nous attendons des réponses. C'est de ça qu'il est question. Ici, c'est la preuve que les gens sont là, ils n'ont pas encore intériorisé que ce gouvernement doit partir. Ils n'ont pas encore intériorisé que ce gouvernement a échoué. Pas parce que le gouvernement n'a pas échoué. C'est parce que si le gouvernement part, ils sont tellement habitués à ce gouvernement que si le gouvernement sort même de leur façon de parler, ils auront l'impression d'avoir tout perdu. Ils sont tellement habitués depuis des années à parler du gouvernement et du chef de l'État que le mot chef de l'État, gouvernement, sort de manière compulsive de leur bouche. Ils ne le disent pas parce qu'ils croient. Ils le disent parce que ça confirme ce qu'ils pensent eux-mêmes. Ce qu'ils ont toujours été. Donc, le plus important, c'est de le savoir. Que pour moi, j'aurais vraiment aimé que cette compétition soit perdue par
les joueurs camerounais ou l'équipe camerounaise, ça pouvait apporter un plus de mécontentement, un plus de réalité dans le pays. Bon, maintenant je vais entrer dans le sujet principal qui est notre goût, notre amour pour le conflit. C'est quoi le conflit? Un conflit, c'est un état de stress ou de pression entre deux forces opposées. Le peuple camerounais a vécu dans le conflit. On appelle le Cameroun, un moment on appelle ça le havre de paix. C'était l'endroit de la stabilité et de la paix. Mais si on parlait de la paix militaire, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de certes. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de conflit? À l'intérieur du Cameroun, dans le cœur des Camerounais, dans la vie des Camerounais tous les jours. Conflit entre le Camerounais et sa femme et la Camerounaise. Le papa camerounais et son fils camerounais. Le jeune Camerounais et son ami camerounais. Le Camerounais lui-même, parce qu'il a des idées conflictuelles. Il croit. En même temps, il renie sa croyance. Il croit que s'il ne fait pas l'amour avant l'âge adulte, avant le mariage, il va aller au ciel. En même temps, il a des idées qui lui disent, fais l'amour, va faire l'amour avec cette femme, fais l'amour avec cet homme. Ah, dis donc, gars, fais. En lui, il y a un conflit d'idées, un conflit de paradigme. Il sait, il croit que s'il vole, il va aller en enfer. En même temps, le même Camerounais croit. Car mon frère, vas-y, dis donc, prends. De toute façon, tout le monde vole, prends. Quand il est face à une situation de vol ou bien de pillage ou bien de détournement, il entre en conflit. Donc, il n'y a peut-être pas eu la guerre au Cameroun. Mais le Cameroun, pendant plusieurs années, pendant des décennies, près de plus de 6 décennies, les Camerounais vivent en conflit. Un conflit intérieur. Parce que le Cameroun n'a jamais été un endroit où les Camerounais sont libres. Où les Camerounais sont épanouis. Où les Camerounais peuvent choisir la politique qui va gérer leur pays. Et ces hommes sont toujours en conflit. Des hommes qui ne peuvent pas choisir sont en conflit. Parce qu'ils ont la capacité de choisir, mais ils sont imposés à ne pas choisir. Donc, dans leur esprit, il y a deux multiples et un conflit de personnalité. Un qui sait, je dois choisir quand même. Ma vie, c'est moi qui dois décider. Et une partie qui dit non, quand même, respecte les institutions, respecte les dirigeants, respecte ce qu'ils font. Même si c'est la bêtise, respecte. Vas-y, accepte ça comme ça. De toute façon, c'est ça. Les Camerounais n'ont jamais choisi. Ils n'ont jamais exercé le droit de l'homme, qui est la liberté de choisir son dirigeant, de choisir son mode de vie. Alors les Camerounais sont en conflit. Partout, regardez autour de nous au Cameroun, c'est le conflit. La maladie, quand vous voyez votre parent qui est malade et vous ne pouvez pas le soigner, vous entrez en conflit avec vous-même. Parce que vous savez automatiquement que ce Camerounais, ce parent, doit être soigné. Peut être soigné. Mais vous savez aussi que vous n'avez pas les moyens de le soigner. Vous commencez à combattre entre vous-même, avec vous-même. Pardon. Vous commencez à lutter avec vous-même. Comment faire
pour pouvoir accepter la situation que je ne peux pas soigner mon papa, ma maman, ma soeur, mon frère. Comment continuer à vivre avec ça? Pourtant, je vis dans un milieu où je suis obligé de ne pas pouvoir soigner ma mère, mon frère. Et le Camerounais fait donc le choix, dans ce conflit, il fait le choix le plus sécurisant. Parce que c'est un homme. Le Camerounais est un homme. Il veut continuer à vivre. Il préfère accepter qu'il ne peut pas choisir. C'est sa destinée. Que son père va mourir du palu, son père va mourir d'une maladie qu'on peut soigner, de la cataracte, je ne sais pas de quoi, de la dysenterie, je ne sais pas de quoi, mais de toute façon, il préfère accepter, intégrer que la personne doit mourir. Parce que je ne peux pas la soigner. Il ne se pose pas de questions, mais pourquoi je ne peux pas soigner cette personne? Ou bien pourquoi je ne peux pas aider à soigner cette personne? Ce qui l'intéresse, c'est comment faire pour oublier que je ne peux pas soigner. Au quartier à Yaoundé, à Douala, dans les villages, qu'est-ce que vous entendez tous les jours entre les Camerounais? C'est les conflits. Le voisin, on a pris mon terrain, tu as pris mon terrain, tu as poussé ici. La voisine arrache le mari du voisin. Et c'est les problèmes. On est dans un milieu de conflit habituel. On est en conflit avec notre ventre. On a faim et il n'y a pas de quoi manger. Ou alors ce qu'il y a à manger n'est pas nourrissant assez, n'est pas suffisant. On se met en conflit avec nous-mêmes. Soit tout manger maintenant, soit manger pour l'autre, de telle sorte que ça puisse me suffire. On se vole, on se prend, on se tire, on se bagarre. On est obligé d'être en conflit tout le temps. Parce que la politique qui a été mise en place dans ces pays ont été mis sous des fondations conflictuelles. Vous qui connaissez l'histoire du Cameroun, comment est-ce que Ahidjo est arrivé au pouvoir? Comment est-ce que Biya est arrivé au pouvoir? C'est la suite des conflits. L'histoire du Nozo, aujourd'hui, dont on en souffre au Cameroun. Chaque jour, à l'échelle de télé, on vous parle de quoi? Du conflit. La mésentente qu'il y avait. Et on a tiré des... On a fait ceci, et puis on a décidé que ça sera maintenant Cameroun uni. Mais il y a eu un conflit qu'on a refusé de résoudre. Toute la structure sociale du peuple camerounais est conflictuelle. Toute la structure. Regardez dans les couples camerounais. Au Cameroun, vous allez voir les papas qui abandonnent vos mamans et vont chercher les femmes au quartier, les jeunes filles dans les villages, un peu partout à Yaoundé, à Douala. Les mamans se retrouvent seules à 60 ans, sans père, sans mère, sans mari. Pourtant, ils ont travaillé toute la vie. Le petit salaire qu'ils avaient, ils disaient qu'ils préparaient la retraite ensemble. Mais à la fin, c'est le conflit. Parce que l'homme pense qu'il doit aimer une deuxième femme, il doit prendre une deuxième femme, il a le droit pour ça. La femme pense que l'homme est à lui tout seul. Et il y a des conflits. Dans la maison, entre les frères et les sœurs. Tel frère fait ce que papa veut et papa l'aime plus. Papa trouve que lui, il est le meilleur enfant. En fait, que c'est l'enfant légitime. Parce que papa doute même de l'autre. Parce que pour papa... Mon enfant ne peut pas se comporter comme l'autre. Celui qui est vraiment l'enfant légitime ne se comporte que comme je veux. Alors, la jalousie naît entre le frère et la sœur, ou le frère et le frère, la sœur et la sœur dans la maison. Celui qui se comporte comme les parents veulent est apprécié et aimé par les parents. Et celui qui ne se comporte pas comme les parents veulent est rejeté, régné par les parents. Une source de conflit entre les enfants. Donc, je dis ceci pour vous faire comprendre le contexte du conflit au Cameroun. Le conflit fait partie de nos modes de vie. Le conflit fait partie de notre
nutrition. Nous sommes nourris au conflit, à tous les aspects, dans tous les domaines au Cameroun. Tous ceux qui sont nés au Cameroun, qui ont grandi au Cameroun, même si vous venez à la diaspora, même si vous êtes resté au Cameroun, vous allez remarquer que votre vie est une succession de conflits. Que notre vie est une succession de conflits. Nous sommes tellement habitués au conflit que si nous n'avons pas de conflit entre nous, nous n'aurons pas l'impression que nous sommes Camerounais. Nous avons accepté ce que le gouvernement Biya a voulu que nous intériorisons. Que ceux qui voulaient vous dominer, nous dominer, ont voulu. Ils ont voulu qu'on soit des personnes conflictuelles. Et que nous intégrions le conflit comme étant quelque chose de naturel. Remarquez, la politique, maintenant, depuis 2018, ça a pris de l'ampleur. Le conflit. Et ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Ça va jusque dans les profondeurs du MRC. Le MRC, pourquoi je nomme le MRC? Parce que c'est le parti qui représente, qui mobilise, qui symbolise l'opposition au régime Biya que tous les Camerounais détestent. Je dis bien tous les Camerounais détestent le régime Biya, même ceux qui font semblant d'être. Ceux qui détestent le régime Biya, mais qui sont contre le MRC, en fait, ce sont ceux qui n'ont pas le courage, c'est tout. Ils sont tellement prisonniers. Ils sont plus prisonniers parce que même en prison, il y a les niveaux de prison. On connaît, on vous le dit. Il y a les prisonniers qui ont volé les pattes de poule. Il y a des prisonniers qui ont volé des milliards. Il y a des prisonniers spéciaux. Il y a les prisonniers d'honneur. Il y a même en prison, il y a différents styles, il y a différents degrés de prisonniers. Donc, les Camerounais qui supportent le régime Biya font semblant. Ils le détestent. Mais ils sont contre le MRC. Parce qu'ils sont plus adeptes. Comment on peut dire? Ils sont trop prisonniers, en fait. Ils sont... C'est ce que la prison avait les étages. Ils sont au fond. Ceux qui combattent le régime Biya sont en prison, certes. Mais ils sont un peu plus loin. Ils sont un peu plus éveillés. Mais ça n'empêche pas que dans leur cercle ou dans leur niveau, qu'ils soient conflictuels. Qu'ils aient déjà transcendé, ils aient déjà compris tout. Ce n'est pas parce qu'on est du MRC qu'on a tout compris. Premièrement, mettez ça dans notre... Il faut qu'on intègre ça. Ce n'est pas parce qu'on est du MRC qu'on est devenu parfait. Le MRC ne rend pas les gens parfaits. D'ailleurs, même Dieu n'est pas parfait. Cette idée, elle est destructrice en fait. Il n'y a aucun parti politique dans le monde qui est intégré par des personnes parfaites. Il faut que nous, les gens du MRC, que nous soyons capables de faire face à cette vérité. D'abord. Parce que j'ai l'impression que, au fur et à mesure que les événements avancent, il y a un ego qui est né. Un ego MRC, un ego Camto, un ego qui est en train de détruire, pas la politique, pas les Camerounais, mais détruire même de l'intérieur le MRC. C'est ça qui est plus dangereux pour moi. L'idée que si tu es à côté de Maurice Kamto, tu es parfait. L'idée même que Maurice Kamto serait parfait, c'est une idée destructrice. L'idée, je me rappelle, j'ai fait un live plusieurs fois. Une fois, ça fait quelques où je disais libérer le président élu. Libérer Maurice Kamto. De vos
charges égocentriques, de vos perceptions divines. Parce que ce sont en fait des charges pour ce monsieur. Vous êtes en train de vouloir un Maurice Kamto, un extraterrestre. Un homme qui est parfait. Ça, c'est une erreur. Et ceux qui le font en général, ce ne sont pas les Camerounais du MRC du Cameroun, c'est ceux de la diaspora. Au moins, ceux qui supportent Maurice Kamto dans la diaspora. Il n'y a pas de mal à dire que Maurice Kamto est l'homme politique qui fait ses preuves et qui est susceptible de gérer le Cameroun. Moi, je ne trouve rien. La tenance, pour moi, c'est Kamto. En politique, dans mon observation, ce n'est pas l'adhésion à une idéologie d'un groupe. Je ne dis pas ça parce que j'appartiens à un groupe d'amis. C'est quelque chose que j'observe et je regarde, je dis, dans la sphère politique camerounaise, l'homme le plus proche à mes idéaux, c'est Maurice Kamto. Mais je ne fais pas l'erreur qui est de penser que Maurice Kamto serait un homme parfait. Parce que lorsqu'on commence à penser que Maurice Kamto est un homme parfait, je vous dis le problème ce qui suit psychologiquement, c'est que nous voulons protéger l'homme parfait de tous les autres restes qui sont imparfaits. Nous avons les yeux sur tout le reste, mais on oublie même Maurice Kamto. Personne ne juge ou ne l'observe plus, ne le juge plus, puisqu'il est déjà parfait. Maintenant, c'est tous ceux qui sont autour de Maurice Kamto qui sont dangereux, des potentiels imparfaits qui pourront tout gâter d'un moment à l'autre. Et qu'en fait, il n'y a que Maurice Kamto seul dans ce Cameroun qui est l'homme parfait. C'est dangereux. C'est l'amalgame que nous faisons. Si nous intégrons ça, nous, les militants du MRC, surtout ceux de la diaspora, si nous pouvons intégrer cette approche, accepter, s'embrasser, ça peut heurter nos égos, ça peut heurter nos prises d'opposition, ça peut faire, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que nous devons faire. Nous devons libérer Maurice Kamto de l'idée de perfection que nous portons sur lui. Parce que pour moi, en fait, j'ai l'impression que c'est ça, on l'emprisonne. On emprisonne un humain. Lorsqu'on parle des droits de l'homme, c'est aussi ça. Nous disons que nous voulons un Cameroun où les droits de l'homme sont respectés, c'est aussi ça. C'est libérer psychologiquement les hommes. Parce que si nous libérons dans les hommes, nous regardons les êtres humains comme des êtres imparfaits, nous avons donné des possibilités à les comprendre. S'ouvrent des possibilités de comprendre l'homme. Pas de le condamner, mais de le comprendre. Nous prenons un peu plus de distance. Nous devenons un peu plus observateurs. Depuis un certain temps, dans le MRC, tout le monde est un potentiel ennemi de Maurice Kamto. Tout le monde qui tourne autour de Maurice Kamto va le trahir, l'a trahi, est en train de le trahir. Mais Seigneur, je vous pose la question. Qui vous dit que Maurice Kamto n'est pas en train de trahir ces gens? Que Maurice Kamto n'est pas en train de vous trahir? Ce qui vous dit ça, c'est que vous avez placé Maurice Kamto comme étant l'homme parfait et les autres sont des possibilités imparfaites. C'est ça le problème. Je vous dis que c'est ça le véritable problème. Pour que vous puissiez voir tout le monde autour de Maurice Kamto comme un potentiel trahisseur, il faut que vous preniez, que vous vous mettez dans une position que Maurice Kamto serait le seul parfait parmi tous ces hommes et que tout ce qu'il a, ce ne sont que des constellations de personnes imparfaites.
ce qui fait en sorte que ça isole Maurice Kamto sans que vous ne savez, que vous ne preniez conscience. Vous êtes en train de l'isoler. Vous le sortez du milieu du peuple camerounais. Vous le sortez des Camerounais, des humains camerounais, et vous le mettez dans la position de Dieu, et tout ce qui est autour de lui est un potentiel. Vous n'avez confiance en personne. Un Camerounais peut dire quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Peut-être vous n'avez pas compris. C'est aussi possible que moi, tu dises quelque chose, je ne comprends pas ce que tu dis. C'est possible. Que je ne comprenne pas ce que tu dis. C'est possible que toi, tu ne comprennes pas ce qui se passe. Les Camerounais sont devenus experts en compréhension, en information. C'est les services secrets, en fait, qui sont nés de la résistance. Ce n'est même plus la résistance. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto a lancé la SRI. Il a initié ce mouvement pour venir en aide à nos frères qui sont au Cameroun par rapport à la Covid. Personne ne savait à quoi ressemblait la Covid. C'était urgent. Nécessité faisait loi. Il a organisé avec son équipe de ses alliés Penda et Koka. Parce que Maurice Kamto a confiance en ce monsieur. Parce que Maurice Kamto a confiance en lui, que Maurice Kamto lui a donné la direction de cette affaire. Ça veut dire que si vous respectez et vous pensez que Maurice Kamto a toujours raison, pourquoi vous combattez actuellement Penda et Koka? Pourquoi Penda et Koka devient l'ennemi, le type à abattre, ou bien celui qui veut tromper, qui veut faire des choses? Quelle est cette façon? C'est quelle logique ça? C'est une logique maladive. Maurice Kamto a donné à Penda et Koka la dirigeance. Si Penda et Koka était même un trahisseur, l'occasion a été donnée par Maurice Kamto que Penda et Koka prouve qu'il peut le trahir. Mais avant que Penda et Koka le trahissent, vous avez déjà toutes les informations de la CIA sur Penda et Koka, qui peut trahir, qui a trahi, qui est en train de vouloir trahir, qui est en train de vouloir casser le MRC, qui est en train de vouloir piller. Et que ce n'est que nous qui ne comprenons pas. Nous sommes bêtes. Et vous êtes tellement intelligents, vous êtes tellement infiltrés. Les Camerounais ont tellement d'informations qu'ils n'ont pas pu déloger le régime Biya en 38 ans. Ils sont plus informés. Je vous ai dit, l'information, ce n'est pas le savoir, ce n'est pas la connaissance. Parce qu'on peut vous donner une mauvaise information. Vous pouvez être informé de fausses informations. Non, mais dès qu'on a un peu la parole, on commence à croire qu'on est crédible, que tout ce qu'on dit est vrai. Que tout ce qu'on dit est vrai et qu'on doit décider à partir de tout ce que nous on pense dans nos textes, on doit prendre des décisions. Monsieur Penda et Koka, qui était le dirigeant, le directeur de cette initiative, il n'a que fait ce qu'il sait faire. Il a fait un constat. Il n'est pas expert en mathématiques ou en informatique. Il a le droit de faire le constat et de publier son constat. Je ne vois pas jusqu'aujourd'hui où il aurait accusé quelqu'un d'avoir détourné. Aucun Camerounais ne peut montrer dans une sortie de Penda et Koka ou bien de la SCSI où Penda Koka aurait dit que
tel Camerounais a détourné. Il fait des constats, il expose, il dit voici le constat que je fais, il faut qu'on fasse des recherches, un audit dessus. Mais comme ce constat a été, ou bien cette affaire a été entre les mains de quelqu'un dans la diaspora, on s'adresse aux dirigeants de la diaspora. Maurice Kamto demande donc aux dirigeants de la diaspora d'aller d'abord de côté. Mais comme vous pensez que, comme on est dans le MRC, on ne peut pas voler, que tous ceux qui sont dans le MRC ne sont que de bonnes personnes, finalement, vous allez commencer à croire qu'on accusait M. Henri Ndjoko d'être un voleur. Non. On le met de côté pour faire un audit. C'est comme s'il y a eu vol quelque part. On regarde la personne, on dit, ok, toi d'abord, on te met d'abord, on te surveille, on te met d'abord à côté. On ne t'a pas accusé de voleur. C'est les résultats des recherches et des audits qui vont nous dire si tu es un voleur ou non. Qui vous a dit que M. Ndjoko Henri ne peut pas voler? Où est-ce que vous tirez ça dans vos têtes? Que M. Ndjoko Henri ne peut pas voler. Qui vous a dit ça? Je ne suis pas en train de dire qu'il a volé. Je vous pose une question. Vous qui sortez maintenant et dites que, oh, enfin, Ndjoko Henri est blanchi, on voulait l'éliminer, et Penda Koka voulait l'éliminer. Ça, c'est quoi, cher Camerounais? Quel est le Cameroun que vous voulez construire? C'est un Cameroun de droit, de justice, ou vous voulez construire un Cameroun des amis? Ce n'est pas parce que je suis ami à Henri Ndjoko, ce n'est pas parce que je suis ami à un membre du MSC, à un chef du MSC, à ceci, cela, que je crois qu'il ne peut pas voler. L'amitié n'empêche pas le vol. Moi, j'avais un ami, très bon ami à moi, qui a fait une Kondengi. Je n'ai jamais volé avec lui. Mais on l'a attrapé en train de voler dans un garage. Mais je suis mon ami. L'amitié n'empêche pas le vol. Donc, sortons de nos esprits que les êtres humains sont parfaits parce que ce sont nos amis, parce que ce sont nos compagnons, parce que ce sont les personnes qui nous sont proches. Sortons de ça d'abord parce que ça va nous libérer psychologiquement. Nous aurons la capacité d'avoir un peu de la distance. Cette distance-là, c'est ça le véritable respect. Parce que si nous avons le respect même pour Maurice Kamto, comme nous disons, nous ne pouvons pas sortir. Nous ne pourrions même pas ouvrir nos bouches avant la fin de cette audit. Mais nous ouvrons nos bouches parce que nous ne sommes pas parfaits aussi. C'est parce que nous ne sommes pas parfaits que nous ouvrons nos bouches. Nous commençons à accuser les gens de vouloir descendre telle personne, de vouloir tuer tel ceci, de vouloir empêcher la résistance, de vouloir bloquer les chaussures, de vouloir disloquer. Des gens sont venus m'écrire, commencent à me dire comment je dois faire attention à ce que je dis, parce que de toute façon, il y a des gens qui veulent détruire le MSC, qui veulent prendre la place de Kamto. Ils veulent mettre d'autres personnes à la tête de la CSI. Le projet Survive Cameroun est terminé. Je ne vois pas monsieur Penda Koka vouloir mettre un de ses amis à la tête comme si c'était pas une entreprise. Le président élu Maurice Kamto a fermé cette affaire en décembre dernier. Donc, il n'y a aucun intérêt à ce que quelqu'un d'autre soit président de ça ou bien soit ceci ou cela. Donc, il n'y a pas d'intérêt à vouloir faire des coups bas à quelqu'un là-bas. Pourquoi? Pour quel intérêt? Pourquoi M. Penda Koka ferait des coups bas à M. Henri Ndjoko? Pour juste salir le nom d'Henri Ndjoko? À moins que vous, les Camerounais, du MRC, vous pensez que Henri Ndjoko c'est le MRC.
Monsieur Henri Djoko, ce n'est pas le MRC. Monsieur Henri Djoko est un, comment je peux dire, c'est un dirigeant, c'est un, comment vous appelez ça? C'est quelqu'un qui représente ou qui gère le MRC dans une région de la diaspora. Ce n'est pas le MRC. Donc même si on culpabilisait ou on incriminait M. Henri Djoko, ça n'aurait rien à voir avec le MRC. On ne peut pas dire que non. Parce qu'on dit ça à Henri Djoko, alors le MRC est en train d'être attaqué. Comme si M. Henri Djoko était le MRC. M. Henri Djoko, c'est un homme. C'est un homme qui a des fonctions et des fonctions qui peuvent lui être retirées parce que c'était des nominations ou des votes, je ne sais pas quoi. Comment il est arrivé là? Donc, on n'y a aucun intérêt à défendre M. Henri Djoko et pointer que, en fait, il y a une cabale contre le MRC. Cette cabale est lancée par M. Pende Koka. Vous êtes devenus les avertisseurs de Maurice Kamto qui sont ses ennemis. Maurice Kamto vit avec ces gens là-bas. Il leur donne. Vous avez tellement d'informations dans les bacs. Aucune information n'est disposée. La seule information qui est donnée à tous les Camerounais, c'est les informations sur l'audit. Les autres informations qui passent dans les bacs là-haut, tel a fait ceci, mon Pendekoka est fâché contre Kamto, Kamto est fâché contre Pendekoka, tout ça là, c'est dans les bacs, c'est toujours dans le noir. Il n'y a que vous qui connaissez ça. C'est quand même bizarre, chers Camerounais. Mes frères, c'est absurde. Ça peut montrer que vous aimez Maurice Kamto, mais votre amour pour Maurice Kamto l'emprisonne finalement. Votre amour pour Maurice Kamto l'emprisonne. Vous me laissez croire que en fait, vous êtes en train de vouloir l'emprisonner. La seule façon d'emprisonner un être humain, de le garder hors des autres êtres humains, de l'écarter des êtres humains, c'est de le rendre parfait. La seule façon de retirer un être humain des autres êtres humains, de le mettre en quarantaine, de l'écarter, c'est de le rendre parfait. Et moi, je sais que personne n'est parfait. Les êtres humains cherchent la perfection. Les êtres humains cherchent à devenir la meilleure version d'eux. Tous les jours. Ce n'est pas pour rien que vous allez constater que même dans vos religions, vous partez à l'église demander pardon à Dieu pour vos péchés que vous avez commis chaque jour, à chaque moment. Parce que vous les commettez, vous regrettez de les avoir commis. Parce que l'être humain a quelque chose en lui, c'est rechercher la perfection. Il n'est pas parfait, donc tous les jours, il travaille pour ça. Dès que nous acceptons ça, même si M. Penda Koka avait fait une erreur, de divulguer un communiqué qu'il ne devait pas divulguer, il devait d'abord faire. Si nous avions accepté un seul instant que personne n'est parfait, notre façon d'approcher, notre façon de juger cette action serait autrement. On aurait dit, ah ok, je pense qu'à mon avis, il aurait fait comme ça, mais bon, il a fait ceci, on avance, on va voir ce qu'on peut arranger et tout et tout. On va voir où ça va nous mener, on lui fait confiance. Quand on est face à un être humain qui est imparfait, nous aussi, reconnaissant notre imperfection, on est plus à l'aise avec les êtres humains. C'est comme ça qu'on les intègre. Nous disons chaque jour que le régime Biya doit parler avec les sécessionnistes. Le régime Biya conçoit que les jeunes Camerounais qui prennent les armes dans le Nozo sont tellement imparfaits qu'il faut les tuer. Et nous disons aux Camerounais, pourquoi le régime Biya est mauvais? Il ne veut pas se placer à la table avec les sécessionnistes. Il ne veut pas parler avec elles. Pourquoi? Parce que pour nous, nous constatons que même s'ils ont tué, on peut
peut s'asseoir. On peut comprendre les peines. On peut comprendre les raisons. On doit regarder toujours vers l'avant. Comment on peut faire pour que le Cameroun avance? Comment on peut faire pour que la guerre s'achève au Nozo? Parfois, il faut, la première des choses, c'est de retirer les idées que nous sommes des êtres parfaits. D'abord, se retirer cette idée. Le problème est que le régime Biya se prend comme l'État. L'État est parfait. L'État a toujours raison. C'est là le problème. Et c'est ce que nous sommes en train de répliquer à l'intérieur du MRC. En train de vouloir donner un être humain qui est parfait, qui est M. Kamto, et que tout le monde qui est autour de lui est imparfait. Ça veut dire que même moi qui suis en train de vous parler, tout le monde me guette. Chacun scrute mes mots, mes gestes. Et demain, vous allez voir, après mon live, si ceux qui ont le courage, parce que les Camerounais ne sont pas courageux, vont commencer à venir vous dire que ce gars, en fait, c'est parce que Pende Koka n'est pas du sud, est du sud. Parce que Pende Koka est un Koua. C'est parce que Pende Koka n'est pas Bamileke. Ils vont trouver des raisons que je défends Pende Koka. Je ne défends personne. Je dis, même Maurice Kamto n'est pas parfait. Je dis, même Maurice Kamto n'est pas parfait. Pende Koka n'est non plus parfait. Henri Ndjoko n'est non plus parfait. Christian Ndjoko n'est non plus parfait. Personne, vous-même qui condamnez ou qui accusez les autres de ne pas être parfait, vous-même, vous n'êtes pas parfait. Parce que dire que quelqu'un n'est pas parfait, quelque part, c'est une preuve d'imperfection chez soi-même. Parce que tu peux te tromper. Le MRC ne rend pas parfait. Comprenez très bien, c'est un parti politique, c'est une case, c'est un bloc. Ce n'est pas parce que les gens entrent dans le MRC qui deviennent des bons citoyens. Non. Le MRC est comme un bateau qui transporte des gens vers une destination. Ces gens ne savent pas, ça peut être des voleurs, ça peut être des bandits, ça peut être des ingénieurs, ça peut être des docteurs, ça peut être... C'est un bateau. Celui qui sent qu'il veut aller à telle destination entre dans ce bateau. Le capitaine de ce bateau ne peut pas connaître qui est qui dans ce bateau. Quelles sont ses intentions? Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'espérer. Il espère qu'on va créer un Cameroun nouveau. Mais si nous, dans le bateau, on commence à se tuer, on s'entretuer, le capitaine va passer son temps à regarder qu'est-ce qui se passe dans le bateau et sûrement on aura un crash. Ou on va s'éloigner parce qu'il ne sera plus capitaine, il ne sera plus en train de regarder où on va. Le bateau va prendre une autre direction parce qu'il est tout le temps en train de régler des problèmes des passagers qui, eux, pensent que non. Normalement, c'est eux qui devaient être ici dans cet endroit. L'autre devait être là-bas. L'autre ne devait pas être là-bas. L'autre devait être là-bas. Ils passent le temps à détourner l'attention, désorienter l'attention du capitaine du bateau sur des choses inutiles. L'audit n'est pas terminé. L'audit n'est pas terminé. La personne qui va terminer cet audit, c'est Maurice Kamto, qui va dire la suite de cette affaire. C'est pas parce que Pende Koka a écrit que forcément l'audit est terminé. Et M. Pende Koka a aussi dit que ce n'est pas terminé. Pourquoi vous commencez à l'accuser? Il a fait un audit qui n'était pas parfait, que vraiment il a fait... M. Pende Koka lui-même a dit que ce n'était pas terminé. Il a fait un audit qui n'était pas parfait. Il a fait un audit qui n'était pas parfait. Ce n'était pas parfait parce qu'un audit, c'est... Vous expliquez aux gens ce que c'est que l'audit. Maintenant, vous connaissez un audit. Pourquoi il a sorti ça avant? Il pouvait se taire. Il aurait dû se taire. Parce que les techniciens lui ont envoyé ceci. Bon, s'il ne s'est pas tué, qu'est-ce que ça change à la vérité de l'audit? Oh, non, quand il est sorti, il m'a incriminé. Il a incriminé celui tel, ceci, tel, cela. Parce qu'il devait se taire. Parce que quand il est sorti, les gens ont pensé que j'ai volé. Mais les gens pensent toujours que les gens ont volé.
Combien de personnes n'ont pas pensé que vous avez volé dans votre vie et vous ne l'avez pas fait? Vous êtes morts, vous êtes devenus des grands garçons, des grandes femmes. Donc le plus important n'est pas que les gens ne pensent pas que vous avez volé. Le plus important dans la construction d'une démocratie, c'est que les choses soient faites de manière démocratique. Que les choses suivent leur cours. Lorsque le président a lancé un audit, vous n'avez pas le droit, un seul instant, si vous dites que c'est votre président, de commencer à régimber, à commencer à accuser, comme si vous vous défendez. Vous vous défendez de quoi? Vous n'avez pas volé. Vous n'avez pas volé. Monsieur Henri Ndjoko n'a pas volé. Alors je ne vois pas pourquoi monsieur Henri Ndjoko aura un problème si on est en train de faire un audit sur ce qui s'est passé. Il était responsable souvent de quelque chose. Je veux dire, quand on a lancé la SCSI, sûrement il a vu une certaine responsabilité. Et on veut voir clair dans cette chose. C'est pourquoi ça ne recommence plus. Quand on dit qu'on veut voir clair dans quelque chose, ce n'est pas parce qu'on veut accuser des gens. C'est pour qu'on veut voir où est-ce qu'on a fait l'erreur et que la prochaine fois on puisse corriger. Ce n'est pas forcément parce qu'on veut accuser des gens qu'on fait des audits ou bien qu'on fait des recherches ou des investigations sur des choses, sur des problèmes. C'est parce que parfois, on veut corriger les failles dans le futur. On veut comprendre. L'être humain veut toujours comprendre. Comprenez-le. L'être humain veut toujours comprendre. En fait, le but de l'audit, c'est pour qu'on comprenne. Ce n'était pas pour tuer Henri Ndjoko. Ce n'était pas pour tuer Christian Ndjoko. J'ai eu un échange avec Christian Ndjoko. J'ai dit à Christian, même si le monsieur Pendekoka aurait mal fait de parler, de sortir l'audit et de ne pas... Bon, disons que c'est tant qu'il aurait mal fait. Qu'est-ce que tu perds? Tu ne perds rien. Tu ne perds rien à te taire et attendre les résultats. Parce que lorsque les résultats seront sortis et que tu n'es pas fautif, tu gagnes plus en crédibilité. Tu gagnerais plus en crédibilité. De toute façon, vous gagnez à vous taire. Vous pensez que vous gagnez en commençant à accuser les autres? Non, en fait, vous perdez la crédibilité. Vous créez du brouillage. Vous créez un problème où il n'y a pas. Vous attirez l'attention des gens qui aiment les problèmes, les conflits. La preuve, le professeur Franklin Nyamsi, que j'aime bien citer parce que ses lives sont formidables, ce qu'il dit à l'intérieur. Vous attirez les gens comme vous. Maintenant, tout le monde appelle le régime Biya, le truc de la CSI voleur. Pourquoi? C'est pas parce qu'on a sorti, pas parce qu'on a dit qu'on va faire l'audit. Non. C'est parce que beaucoup d'entre vous commencent à communiquer sur un plan de massacre, de déstabilisation du MNC. Et ils disent, ah, ces gens, on peut les déstabiliser par là. Ils nous donnent une chance de les déstabiliser. C'est des gens qui ne sont pas sûrs c'est des gens qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils ont fait. C'est des gens qui n'ont pas une certaine assurance dans leur combat. Donc, il suffit qu'on commence à injecter, on appuie, ils vont se déstabiliser. Ils vont se tirer l'un entre l'autre. Ils vont taper Pendekoka va essayer de taper. Heureusement que Maurice Kamto et Pendekoka, n'étant pas des hommes parfaits, ils ont de la distance qui manque à beaucoup de gens du MNC. Surtout ceux que je connais en diaspora, la distance vous manque beaucoup. Trop émotif. Oh, voici ce que le monsieur a dit. M. Tchenka a dit. Il sort aussi, ça part là-bas. Monsieur tel. Vous n'avez pas fait ceci. C'est quoi? Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Oh, voilà enfin. Les preuves sont sorties. Voilà enfin. On l'avait déjà accusé. Oh, on t'avait déjà accusé. Personne ne va te... Ça c'est les choses des enfants. Lorsque vous faites ce genre de communication, vous vous comportez comme au lycée. Vous vous
comportez comme au lycée. Voilà la preuve, voilà la preuve. Et si ce n'était pas une preuve? Et si demain vous sortez que ce qu'il a dit n'est pas vrai? Le conflit va continuer. Il y avait la vérité, mais le dirigeant de la CSI a refusé la vérité. Pourtant, les techniciens ont donné la vérité. On a dit l'audit et on est en train de faire l'audit. Tout ce qu'il est en train de faire maintenant n'est pas encore la vérité ou le mensonge. Tout ce qui se passe maintenant n'est pas la vérité ou le mensonge. La vérité va sortir le jour où ce sera clôturé. Le jour où cette affaire sera clôturée, vous saurez la vérité. N'ayez pas cette rage de vous défendre. Vous n'avez pas volé. À moins que vous ayez volé. À moins que vous ayez fait quelque chose. Parce que moi, si tu m'accuses de quelque chose et on ne peut prouver. Non, moi je suis tranquille, je suis serein. Je ne t'en veux même pas. Parce que je sais que tu es un humain, tu peux te tromper. C'est normal que tu penses que je peux avoir volé. Donc je ne veux même pas t'en vouloir. Je ne vais pas t'en vouloir. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Bon, on va faire comment? C'est même moi qui vais te proposer des solutions. On fait comment? Parce qu'il faut que moi-même je vois clair. Moi-même, il faut que je vois clair dans cette affaire. Parce que je peux avoir fait une erreur sans le savoir. Moi-même, en tant que technicien. Que je n'ai pas pris en compte. Ça peut moi-même évoluer. Je ne me braque pas. Je ne cherche pas à me braquer. Ce que je cherche à faire, c'est, ok, voilà, voilà ce qui s'est passé. Ce que tu penses, ok, bon, tu as dit ceci, tu as dit cela. Et puis bon, on passe. Moi-même, je veux savoir ce qui s'est passé. Je suis excité de savoir ce qui s'est passé. Donc, je ne suis pas dans la défensive. Quelqu'un qui est excité de savoir ce qui s'est passé ne se défend pas, ne se sent pas accusé, ne se sent pas vilipendé. Non. Au contraire, il embrasse. Lui-même, il veut comprendre. Il a soif, il veut comprendre. Donc, il a une autre façon d'approcher la chose, de se comporter. C'est ce que je voulais dire cet après-midi. Merci de m'avoir suivi et j'espère que je n'ai pas créé plus de problèmes que ce que j'ai dit comme approche ou bien développement a ouvert beaucoup plus les esprits. Pour que prochainement, quand ce genre de choses arrive, que nous sachions quoi faire. La première des choses pour que nous, en tant que peuple de la résistance, la première chose, c'est intérioriser au fond de nous, chacun. Je ne suis pas parfait. Hier, j'ai fait une photo où j'avais le Njim entre mes mains. J'ai juste mis le Njim à la bouche. Tout le monde, les gens sont, oh oui, on a enfin connu, donc tu es un fumeur de chanvre, tu es ceci. Vous voyez, directement, notre perception peut nous tromper. Notre perception du monde, nos sens peuvent nous tromper. Et en général, nous comprenons le monde dépendant de comment nous sommes à l'intérieur. Si tu es quelqu'un de conflictuel à l'intérieur, en général, tout ce que tu regardes, tu en fais un conflit. Si tu es quelqu'un de paix à l'intérieur de toi, tout ce que tu regardes, tu cherches la paix dans ça, tu cherches la solution dans ça. Tu n'es pas là dans les trucs émotifs. Émotifs, pardon. La lutte pour la libération de Cameroun, ce n'est pas une lutte pour les amis. Ce n'est pas parce qu'on connaît quelqu'un depuis 20 ans que forcément, on doit le défendre, même lorsque il ne faut pas. Non. L'amitié, ce n'est pas... Sinon, le régime Biya a raison. Parce que 90% des personnes qui vont à la télé pour défendre le régime Biya, nous sommes les premiers à leur dire que ça, c'est des cons. Qu'ils ne défendent pas. Pourquoi ils défendent? Ils défendent le mensonge. Ne tombons pas dans les mêmes pièges. Ce n'est pas parce que je connais M. Henri Djoko
C'est pas parce que je connais Christian Djoko, c'est pas parce que je connais Penda Koka ou Maurice Kamto que lorsqu'il s'agit de poser des faits sur la table, avant, je commence à défendre Maurice Kamto, défendre Penda Koka, défendre Henri Djoko. Non, c'est pas parce que je les connais. Nous sommes dans la reconstruction du Cameroun. La première des choses, chers Camerounais, si Biya fait 38 ans au pouvoir, c'est parce que nous ne sommes pas parfaits. C'est parce qu'il y a des failles. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans le MSC que nous sommes devenus parfaits. Le MSC n'est pas un hôpital de réhabilitation psychologique. Donc, même les grands bandits peuvent être dans le MSC. En commençant par Maurice Kamto. Maurice Kamto peut être un bandit. Mais là n'est pas la question. Mais c'est reconnaître que chacun d'entre nous veut devenir quelque chose de meilleur. Je prends toujours l'exemple sur M. Albin Zonga. M. Albin Zonga était dans le RDPC, conseiller du président de la République des affaires politiques et je ne sais pas quoi. Il a dit une fois dans un interview, je pense que vous êtes rappelé, il était assis avec ce monsieur comme là, je ne sais pas comment il s'appelle, dans un jardin. Il a dit, oui, les gens disent que je suis dans le RDPC, mais je suis quelqu'un du RDPC repenti. Repenti. Ça veut dire que, mais nous l'avons intégré. Oh, Albin Zonga, notre papa. Mais c'est quelqu'un qui est dans le RDPC, qui a servi le RDPC à fractionner le Cameroun. Mais pourquoi nous l'intégrons? Parce que nous savons que les hommes changent. Ils peuvent être mauvais, ils évoluent. Et ce qui fait évoluer l'homme, c'est le fait d'accepter que je suis un homme imparfait. Et je recherche la perfection chaque jour. Je peux faire des erreurs. Et si je constate mes erreurs, au lieu que je me m'enfonce sur mes erreurs, je cherche à accuser tel, c'est tel qui a fait ceci, c'est tel qui voulait, c'est tel qui m'a... Non, je regarde, qu'est-ce que je peux faire de ça? Comment est-ce que je peux transformer ces erreurs comme étant un tremplin à devenir une personne, une meilleure version de moi? C'est tout. Et vous n'aurez des problèmes avec personne en fait. Et si nous, dans la résistance, dans le MRC, si nous avons cette approche des choses, je vous assure, le changement, la véritable démocratie va commencer dans le MRC. Et ça va se répandre comme une lumière ailleurs. Mais si nous faisons les affaires d'amitié des camps, des combats de camps, des combats de clans, où nous sommes même prêts à disloquer tout un parti, à isoler un homme parfait, Maurice Kamto, quelque part, et à voir tout le monde autour de lui comme un potentiel voleur, bandit, destructeur, c'est dangereux. Parce que quand les gens, l'imagination est très poussée. L'imagination est très poussée, chers Camerounais. Remarquez que les rêves sont toujours plus beaux que la réalité. Les rêves, ça vient de l'imagination. L'imagination est colorée plus que la réalité. L'imagination, c'est comme le cube magie dans la nourriture. L'imagination, c'est comme le cube magie. Ça rehausse, ça ajoute beaucoup plus de goût à la réalité. Et c'est dangereux si on se base sur nos imaginations pour faire face à la réalité. C'est très dangereux. Très dangereux. Soyons des hommes réalistes. Et préparons-nous pour le miracle. Merci. C'était Kwale. Je pense que nous étions très bien ensemble cet après-midi. On se prend un bon dimanche et bon début de semaine à tout le monde. Ciao.